portait sans blessure. Au fond du cœur et dans mon cœur, où le passant de figure, et qu'on accorde le remords. Nous qui aimons, nous qui l'aimons Dieu par nous, et moi qui vous l'aimerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, assis à la droite du Père, vous donne la grâce et la paix. Bienvenue à chacun, chacune. C'est bon de se retrouver ensemble autour de Jésus. On a tous nos fardeaux, petits ou grands, et on va aussi aujourd'hui en profiter pour rendre grâce au Seigneur pour nos mamans et nos grands-mamans. La préparation pénitentielle est au milieu de la page 4. Emporté au ciel, le Christ est à jamais glorifié par le Père. Sa gloire rejaillit sur nous par la présence promise de l'Esprit Saint. Disposons-nous à accueillir ce mystère en implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde accomplir ce qui était annoncé par l'Écriture, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par la présence de ton Esprit, béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il accomplisse pleinement sa promesse en son Fils et par l'Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut élevé au ciel.
après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur avait apparu, il leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que Dieu a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu montre parmi l'acclamation le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas recommencé plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois, pour enlever les péchés de la multitude,
apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel, grâce au sang de Jésus. Mais nous avons là une voie nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et quand nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi vers la maison de Dieu, avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que dans la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le cœur lavé par une eau pure. Continuons sans péchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi les ovations. Il s'élève au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les amena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors c'est aujourd'hui la fête de l'Ascension. Normalement, on l'aurait fêté jeudi dernier, parce que ça faisait 40 jours après Pâques. Mais l'Église fête toujours l'Ascension le dimanche, ça pour nous permettre de mieux pénétrer la grandeur de ce mystère, qui est le jour où Jésus définitivement repart vers le Père, après, pendant 40 jours, être apparu à ceux qu'il avait choisis. Et ça, c'est intéressant. Jésus, après sa résurrection, se manifeste pas à tout le monde. Il aurait pu. Il était libre. Il pouvait plus mourir. Et il va apparaître à ceux qui l'aiment. Et d'ailleurs, pour le reconnaître, il faut l'aimer. Il faut y croire. Il ne se laisse ni voir, ni reconnaître par ceux qui l'ont condamné, qui l'ont jugé, qui l'ont crucifié. Alors, il y a déjà pour nous un message que reconnaître Jésus, le découvrir dans nos vies, il faut l'aimer. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera.
nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Alors pendant ces 40 jours après la résurrection, Jésus ne donne pas d'enseignement nouveau, si ce n'est qu'il vient fortifier la foi des apôtres et leur montrer à partir des Écritures et de ce qu'il avait déjà annoncé qu'il devait souffrir et mourir pour entrer dans la gloire. Et là vient le moment où Jésus doit entrer dans la gloire, doit retourner vers son Père pour deux raisons. Tout d'abord, la mission qu'il devait accomplir ici, il l'a accomplie parfaitement. Il ne pouvait pas faire plus, même s'il restait pendant des siècles, il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait pendant ces 33 ans qu'il est resté avec nous. Tout est accompli. Tout était dit. Les hommes ont tout ce qu'il faut d'enseignement, de miracles, de manifestation de Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Tout est dans la parole maintenant. Et la deuxième raison, c'est que Jésus doit retourner dans le royaume parce que c'est là qu'on appartient et c'est là qu'il appartient. On n'est pas fait pour la terre. On est fait pour le royaume de Dieu. Et le passage ici est provisoire et on se prépare pour cette vie définitive et éternelle où on sera avec lui, avec le Père et l'Esprit Saint, les anges, ceux qu'on aime, les saints, pour l'éternité. Ça, c'est notre véritable demeure. Et Jésus doit y retourner, d'abord parce qu'il ne peut plus rester ici. Cet amour qui est en lui ne peut plus se satisfaire du pauvre amour humain. Il est arrivé à la plénitude de l'amour. Il y a seulement dans le royaume qu'il peut vivre pleinement cet amour-là avec son Père, l'Esprit Saint, sa mère. Alors pour nous, c'est la certitude qu'on est déjà préparé pour le royaume de Dieu. En attendant, alors comment le découvrir? Parce qu'il dit, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et il nous donne 4 lieux où on peut le découvrir. Si on l'aime, toujours, c'est la condition. Et le premier lieu, c'est ce que tu sais au plus petit d'entre les miens, qu'à moi tu le sais. Et là, c'est une identification. Il ne dit pas, c'est comme si tu me le faisais à moi. C'est à moi que tu le sais. Le pauvre, le malade, ceux dont vous prenez soin, le prisonnier, celui qui a soif, celui qui a faim. Et proche de nous. Proche de nous. Deuxième lieu de rencontre, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il ne dit pas penser que je suis là, faites donc comme si j'étais là. Je suis là au milieu d'eux. Quand 2 ou 3, des fois on dit on n'est pas nombreux, 2 ou 3. Et troisièmement, il dit, quand tu veux prier, retire-toi seul dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit, non seulement il t'entend, il voit dans le secret, il te le revaudra. Et le 4e lieu de rencontre, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, que nous vivons ensemble. Le grand lieu où, comme le disait la lettre aux Hébreux, Jésus ne pouvait plus, dans son corps humain, mourir à nouveau. Le sort de l'être humain, c'est de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. C'est une façon païenne d'expliquer que la vie continue. Mais le Christ nous dit clairement, on ne meurt qu'une fois. Pour continuer le don de lui-même. Parce que Jésus, il a tout donné. Il a toujours tout donné. Il a vécu pour le Père et pour nous. Pour continuer son don,
il y a ce miracle absolument inimaginable. Il continue à donner son corps, son sang, sa vie dans l'Eucharistie. Et c'est ça que nous vivons. Quelqu'un qui aime Jésus ne peut pas ne pas être attiré par l'Eucharistie. C'est le don total qu'il fait de lui-même. Puis aujourd'hui, bien, on pourrait dire qu'il y a un cinquième lieu où Jésus est présent, c'est nos mamans. Moi, j'ai été béni d'avoir la maman que j'ai, qui vit encore. Elle a été pour moi, puis elle est encore présence de Dieu. Alors aujourd'hui, bénissons Dieu pour nos mamans, nos grands-mamans. Il y avait un petit gars à qui on demandait, c'est quoi une grand-maman? Il dit, c'est une femme qui n'a pas d'enfants, mais qui aime tous les enfants. Puis il dit, quand on marche avec, elle dit jamais, marche plus vite. Alors on va remercier le Seigneur pour sa présence dans nos mamans. Puis pour les mamans que vous êtes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger la vivante et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers lui, demandons au Seigneur que se réalise sa volonté sur la terre comme au ciel. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde, répandant la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour ceux et celles qui ont besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison et la force de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications et des médias et qui peuvent influencer les décisions et les opinions dans le sens du beau, du bon et du bien, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour toutes les mères, aimant sans condition et donnant le meilleur d'elles-mêmes pour le bonheur de leurs enfants, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie qui respecte la dignité humaine, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Pour notre communauté, appelée à annoncer avec enthousiasme et à communiquer de façon originale la présence de l'Esprit Saint au cœur de la vie, prions le Seigneur. Ô Jésus-Christ, intercède pour nous. Et nous portons dans notre prière Bertin Babineau, recommandé par Doreen et les enfants. Dieu notre Père, ton Fils nous a promis le don de l'Esprit. Reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière et daigne ouvrir nos cœurs à ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cette chance mystérieuse nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. À la page 19. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons, comme lui, près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même, la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous
avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque, Monseigneur Valérie Viennot, et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, Notre-Dame, les douleurs, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, Saint Timothée, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ta paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas donner par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, afin que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. C'est l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir.
Merci Seigneur pour l'abondance d'amour que tu nous prodigues à travers les pauvres, les souffrants, à travers ceux qui prient avec nous, à travers l'Eucharistie. Cet amour que tu prodigues à travers nos moments, c'est toujours toi, Jésus. Dieu qui donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.